Un immeuble neuf, sorti de terre il y a 2 ans. C'est ici que vit Lucie. Ça fait combien de temps que vous êtes parvenu chez vous? Là, ça fait quelques jours, je suis chez mes parents. Lucie a en effet décidé de ne plus dormir chez elle. À 10h ce matin, il y faisait 32 degrés. Alors que ça faisait plusieurs jours que les volets étaient fermés, qu'il n'y avait pas d'activité. Surprenant mais pas vraiment rare. Prenons les logements classés A, c'est-à-dire les mieux isolés. 31% sont pourtant jugés insuffisants dans des situations de grosse chaleur. Et c'est aussi le cas dans nombre d'immeubles rénovés, comme à Blois, chez Sylvia. Un garde-boue, mais c'était des barreaux. J'ai 27 et dans l'après-midi, il monte jusqu'à 29. Sylvia tente de ventiler en matinée, sans grand succès. Le chien. Tout est ouvert et vous sentez, il n'y a pas d'air. Donc, effectivement, moi j'ai chaud là. Là, j'ai eu très chaud. Pour se rafraîchir, direction le jardin de son HLM, où Martine, une voisine, résume le problème. L'hiver, il fait froid, l'été, on a chaud. Ils ont fait la rénovation avec du polystyrène et je pense que c'est pas une bonne rénovation. Premier point qu'il faut considérer, ce serait pire sans isolation. C'est important d'avoir en tête que plus on isole, mieux c'est pour le confort d'été. Il faut vraiment l'avoir en tête. Il se trouve qu'on a certains isolants qui ont des capacités, des qualités qui sont plus intéressantes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit l'isolant, plus vous isolez, mieux c'est. Le choix des matériaux va pourtant modifier notre ressenti. Prenons la laine de verre, très populaire. Jugée plutôt efficace en hiver, moins performante sur la durée pendant l'été. Contrairement à la laine de bois, par exemple, moins sujette à l'amplitude thermique. Problème, son prix, 3 fois plus cher, et donc choisi moins souvent quand vient l'heure de rénover. Revenons chez Sylvia, déjà heureuse d'avoir des volets qu'elle peut fermer la journée. Car le soleil, tapant contre une fenêtre de 2 mètres carrés, équivaudrait à un radiateur allumé. Pourtant, plus d'un logement sur 2 exposé au soleil ne serait pas protégé, par des volets par exemple, avec des conséquences sur le bien-être de ses habitants, un enjeu de santé publique en période de canicule.